Hey, je suis tellement désolée, je t'ai complètement oublié. Et aujourd'hui, j'étais sûre que c'était demain. Ou encore pire, silence radio. Les no-shows en pratique autonome, c'est quelque chose de plus plate que ça. Non seulement ça nous affecte, pardon, sur le plan financier, mais aussi de mon côté, il y a un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu offrir cette plage horaire-là à quelqu'un d'autre. Bien que je le sais que c'est pas ma faute, mais quand on a des listes d'attente, quand on a des demandes auxquelles on peut pas répondre, de savoir qu'il y a une plage horaire qui n'a pas été comblé, c'est désolant. Même si on a quand même facturé le client en raison de notre politique d'annulation. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter trois stratégies, pas infaillibles, mais qui peuvent faire en sorte de permettre de diminuer l'absence aux rencontres. La première, je viens d'en glisser un mot, c'est d'avoir une bonne politique de confidentialité et une politique de confidentialité qui est communiquée aux clients dès le début du processus, c'est-à-dire avant même la première rencontre. Lorsqu'un client, une cliente vous contacte, quel que soit votre processus de onboarding, c'est primordial que la politique d'annulation soit transmise dès le départ. Donc, différentes façons de fonctionner pourraient être de euh, utiliser un outil de prise de rendez-vous. Par exemple, vous pourriez y inclure votre politique d'annulation dans le petit formulaire que les gens remplissent et leur demander de cocher la petite case pour indiquer qu'ils consentent à la politique d'annulation. Une autre option, si vous n'utilisez pas d'outils de prise de rendez-vous, pourrait être lors de votre première communication avec le client, lorsque vous fixez la première rencontre, de conduire, d'envoyer votre contrat de service qui inclut la politique d'annulation par courriel, de leur demander d'en prendre connaissance avant la première rencontre et de confirmer avec eux par téléphone, en gardant une trace, bien évidemment, dans votre note, que la personne a consenti à la politique d'annulation. De cette façon-là, on diminue les risques et si jamais ça arrive, vous avez quelque chose sur lequel vous appuyez pour pouvoir facturer le client si jamais c'est ce qui fait partie de votre politique, de votre procédure. En matière d'honoraires pour des rendez-vous manqués, je vous invite à vous référer à votre code de déontologie. En ce qui concerne les travailleurs sociaux, on peut facturer jusqu'au montant total de la rencontre. Euh, pour d'autres ordres, ça pourrait être variable, donc vraiment vous référez à ce qui figure dans votre code de déonto. Mais l'élément important, c'est que ça doit être facturé comme étant des frais administratifs pour faire en sorte que les clients ne puissent pas réclamer ces frais-là à leurs assurances. Et donc, petite parenthèse, mais si vous avez aussi des services taxables, euh, ça rentre dans la catégorie des services taxables. Si vous n'avez pas de service taxable, on en reparlera dans une autre capsule. Vous n'avez pas besoin de facturer les taxes sur ces frais-là, mais bien important de les comptabiliser comme étant des frais administratifs. Deuxième élément, pardon, c'est d'utiliser des rappels de rendez-vous. Donc, que vous le fassiez manuellement avec une adjointe administrative ou encore que ce soit un processus automatisé avec votre outil de gestion de rendez-vous, le rappel de rendez-vous peut faire en sorte de diminuer les absences euh, au rendez-vous planifié. L'élément important que je souhaite porter à votre attention, c'est que si, par exemple, votre politique d'annulation demande d'informer 48 heures avant ou 24 heures avant, votre rappel de rendez-vous devrait toujours arriver avant ce moment-là. Autrement, c'est un petit peu unfair, c'est injuste pour le client et ça peut créer en fait un petit peu d'argumentation ou de désaccord. Donc, si vous avez une politique 48 heures, je vous suggère d'envoyer un rappel 72 heures avant, d'en renvoyer peut-être un autre 24 heures à l'avance pour être sûr que la personne ait bien vu l'information. Et même chose, si c'est 24, de l'envoyer 48 heures à l'avance. Finalement, le troisième élément que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est d'ajuster en fonction des besoins des clients. C'est-à-dire que je ne suis pas fervente d'imposer un rythme de rencontre aux clients. Suggérer, absolument. Imposer, non. Souvent, ce que j'ai remarqué, autant dans ma propre pratique que dans la pratique des personnes que j'accompagne en supervision, c'est que quand il y a des absences qui commencent à s'installer, souvent, c'est que le rythme n'est plus nécessairement bon, que la plage horaire convenue ne fonctionne plus bien pour la personne. Donc, ça vaut la peine d'avoir une bonne jase pour évaluer, ben, est-ce qu'on est encore au bon rythme? Est-ce que le moment des rencontres convient? Est-ce qu'on ne devrait pas ajuster ça? Et donc, avec ces trois outils-là, ben, comme je l'ai dit, c'est pas infaillible, mais vous maximisez les chances que vos clients se présentent au rendez-vous. Et donc, que si jamais il y a des absences, vous en soyez informés au préalable et que vous puissiez offrir ces plages horaires-là à quelqu'un d'autre. On se revoit dans 2 semaines.